Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une théorie sur l'univers étendu et plus précisément sur Kreia et Arinkai. Cette théorie voudrait que ce soit une seule et même personne. Alors Kreia vous l'avez vu dans KOTOR 2, tandis que Arinkai elle n'est simplement qu'évoquée. Alors bien évidemment je vais pas vous présenter la théorie en vous disant ouais j'ai inventé cette théorie là, je vais plutôt vous présenter une manière de réfléchir la théorie, de voir ce qu'elle apporte, et de voir ce qui pourrait être vrai, ce qui n'est pas vrai, et comment en fait on peut essayer de démêler le vrai du faux. Alors au niveau suspense, ça va être assez léger, puisque du coup je vais vous dire d'emblée, non, officiellement, Arinkai et Kreia ne sont pas la même personne. En fait, il n'y a rien qui prouve qu'elles le soient. Il y a énormément d'indices, il y a des faisceaux de présomption, mais à aucun moment on a une preuve formelle en fait que ce sont une seule et même personne. C'est-à-dire qu'à aucun moment quelqu'un ne reconnaît Arinkai dans Kreia ou ne l'identifie formellement comme étant Arinkai. Donc du coup, on est obligé en fait d'essayer de chercher des indices, de chercher des informations qui peuvent nous amener à penser que oui ou non c'est le cas. Et moi je vais vous faire une petite analyse de ces informations. Alors cette analyse au début sera hors champ bien évidemment, dans l'idée de vous placer un maximum d'informations à l'écran. On va commencer par lister les informations dont on dispose sur Arinkai et Kreia. Alors pour Arinkai, elle a été maître Jedi, premier maître de Revan, puis exilée de l'ordre pour avoir eu un enfant, et elle est portée disparue sur Malachor V, probablement morte, mais son corps n'a jamais été retrouvé. Pour Kreia, elle est maître Jedi, puis premier maître de Revan, puis exilée de l'ordre pour avoir eu des enseignements trop neutres envers ses disciples, ce qui en aurait conduit certains à virer du côté obscur. Puis elle découvre l'académie de Traius sur Malachor V. Alors, on a d'autres informations, mais ce qu'on sait, c'est que le fait qu'Arinkai soit un maître Jedi nous est confirmé par Zes-Kai-El, lorsqu'il dit « Maître Arca a échoué avec Ulik, Maître Bass avec Exar Kun, tandis que Kae, Zar et les autres membres du conseil ont échoué avec Revan et Malak. » Alors là, c'est quand même balèze, parce que c'est qu'on a tout le conseil qui a échoué avec Revan. Mais bon, ça permet de placer Kae en tant que maître Jedi, potentiellement un membre du conseil, et donc on peut valider l'information qui est donnée par Zes-Kai-El. On sait que Kavar dit à Kreia « Je pensais que vous aviez péri au cours des guerres mandaloriennes ». C'est une information comme une autre. Kreia qui dit de Revan « J'étais là le jour où il a découvert son potentiel ». Et ça, c'est une information qui peut poser certains problèmes. Et Atrix, à propos de Kreia, ce n'est pas son véritable nom. Alors déjà, bien évidemment, on peut voir un parallèle flagrant entre les deux personnages, mais beaucoup de ces informations proviennent de Kreia elle-même, donc c'est un peu compliqué de savoir ce qui est vrai ou non là-dedans, dans la mesure où bien évidemment elle sert un but, et elle peut être amenée à mentir pour servir ce but. Alors pour essayer de tirer ça au clair, on va partir de plusieurs certitudes. Déjà, Mical et Brianna ne mentent pas, c'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, ils n'ont pas conscience des informations fournies par Kreia à l'exilé, que ce soit des informations similaires ou contradictoires, et ils n'ont surtout aucune raison de mentir. Après tout, en fait, ils dévoilent ces informations au fur et à mesure qu'ils font de plus en plus confiance à l'exilé. Donc tout ce qu'on sait sur Arinkai qui ne provient pas de Kreia peut être considéré comme vrai. Donc bien évidemment, ça nous permet de valider le fait qu'elle a été maître Jedi, qu'elle a été le premier maître de Revan, mais également qu'elle est portée disparue, probablement morte sur Malachor V, et que son corps n'a jamais été retrouvé. On est à peu près également certain, je dis ça comme ça, mais que Kreia connaît l'académie de Malachor V, vu que c'est là-bas qu'on l'affronte à la fin du jeu, donc ça, déjà on en est sûr. Et on peut également avoir la certitude que Kreia était un membre de l'ordre Jedi, puisque Atrix et Kavar reconnaissent Kreia et ne la considèrent pas comme une Sith, du moins pas au premier abord. Et donc elle a bien été membre de l'ordre Jedi. Donc avec ces informations, on a plusieurs doutes qui subsistent. Premièrement, est-ce que Kreia a été réellement le premier maître de Revan? Si c'est vrai, ça voudrait dire qu'elle l'est à Arinkai, puisque on admet que Mical ne ment pas, il ne donne qu'un fait. Qu'elle a été exilée de l'ordre pour des enseignements trop neutres, ça, on sait pas trop comment situer cet exil. Et de la même manière, l'exil d'Arinkai, on n'en est pas vraiment sûr.
Pour signifier qu'elle a été le premier maître de Revan, Kreia va utiliser cette formule « J'ai été là le jour où il a découvert son potentiel ». Le problème étant qu'un enfant ne découvre pas son potentiel est découvert par un autre Jedi, alors peut-être qu'elle voulait dire que du coup il avait subi un éveil à la force, et que cet éveil à la force ayant réveillé en fait son plein potentiel, elle était là à ce moment précis. Le problème c'est qu'à aucun moment, ça me permet d'affirmer qu'elle était le premier maître de Revan. Ça permet juste de dire elle était là au moment où ça s'est passé. Peut-être qu'il y a eu une fulgurance, que quelque chose s'est passé et que Revan a réveillé son plein potentiel. Un autre élément à bien prendre en compte, c'est le point de vue. On sait que Obi-Wan voit la mort d'Anakin avec un certain point de vue. En fait, il dit Anakin est mort et il a donné naissance à Dark Vador. De la même manière, quand Kreia dit qu'elle était là le jour où Revan a découvert son plein potentiel, c'était potentiellement, justement, lié à sa chute vers le côté obscur. C'est-à-dire qu'en fait, elle était là le jour où Revan s'est éveillé au côté obscur de la Force, et que du coup elle est devenue son premier maître Sith. Premier et dernier maître Sith. Cette information en fait est incertaine, on ne peut pas affirmer à 100% que Kreia était donc le premier maître Jedi de Revan et qu'elle est donc Arenkai. Au niveau des exils, en fait, il y a plusieurs choses qui sont contradictoires. La première chose, c'est que Arenkai qui se fait virer de l'Ordre Jedi pour avoir un enfant, ça me semblerait un peu fort comme acte, d'autant que c'est le seul en fait qu'on connaît de cette nature. Les exils de l'Ordre Jedi généralement sont faits pour de très très bonnes raisons, et juste pour avoir eu un enfant, ça me paraît un peu gros. D'autant que avant et après, on a eu des Jedi qui ont eu des enfants et qui ne se sont pas pour autant fait virer de l'ordre. Donc c'est peut-être juste un prétexte pour la juger ou pour l'exiler pour d'autres motifs. Alors, plusieurs théories avançaient que notamment elle avait été virée pour avoir, à cause des enseignements qu'elle a fournis à Revan, qui ont fait que Revan a sombré du côté obscur, sauf que il est dit clairement qu'elle quitte l'ordre Jedi, ou elle est virée de l'ordre Jedi, et elle rejoint Revan pour la bataille contre les Mandaloriens. Sauf que le Conseil n'apprend que Revan est tombé du côté obscur qu'après la défaite des Mandaloriens, quand il revient en fait à la tête d'une armée Sith. Donc pourquoi ils auraient viré Arenkai? Ça c'est un peu paradoxal. Si on considère que Kreia et Arenkai sont deux personnages différents, le constat est le même. Elle quitte l'ordre Jedi, ou elle est virée de l'ordre Jedi pour ses enseignements, alors que Revan n'est pas officiellement tombé encore du côté obscur, donc ça n'a pas de sens. Donc ça veut dire que Kreia a été virée parce que certains de ses disciples sont tombés du côté obscur de la Force, mais à une autre période, et que Arenkai, elle, a été virée pour avoir eu un enfant. Ou alors il y a autre chose derrière, mais ça malheureusement, on le sait pas. Au final, si on admet ces éléments, et donc que Arenkai et Kreia ne sont qu'une seule et même personne, il devient assez simple en fait de refaire l'historique de ce qui s'est passé. Nous avions donc Arenkai, maître Jedi, premier maître Jedi de Revan, qui a échoué en fait à enseigner correctement les voies de la Force à Revan, et en parallèle a eu un enfant. Ça c'est absolument prouvé, et que le fait d'avoir un enfant combiné aux enseignements a conduit à son exil de l'ordre. Elle a rejoint Revan sur Malachor 5 pour affronter les Mandaloriens, et elle y est morte, elle a disparu, elle est décédée, ou son corps a disparu, et en fait, il est très probable qu'elle ait en réalité découvert l'Académie Sith de Traius et pris l'identité de Dark Traya. Mais officiellement, cette timeline n'existe pas, puisque Arenkai et Kreia ne sont pas le même personnage. Alors d'un point de vue complètement externe à l'univers étendu, si on se base plutôt sur ce qui a été fait d'un point de vue de réalisation, on peut tout simplement estimer, et c'est quasiment sûr cette fois à 100%, je mets quasiment, que Arenkai et Kreia auraient dû être une seule et même personne, mais que au niveau du jeu vidéo ils n'ont pas eu le temps d'implémenter ces informations, tout simplement parce que dans les fichiers du jeu on a retrouvé des modèles de personnages qui sont faits pour le personnage d'Arenkai et qui peuvent ressembler un petit peu à Kreia. Pour autant, le jeu aurait très bien pu nous surprendre en nous apprenant que, en faisant un parallèle, justement nous faisant croire que Arenkai et Kreia sont une seule et même personne, alors qu'en réalité, pas du tout. Du coup, cette information, en fait, Arenkai et Kreia ne sont pas la même personne, mais
au niveau de la réalisation du jeu vidéo, aurait probablement dû l'être. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. S'il ne vous a pas plu, mettez un pouce rouge éventuellement. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces informations, de la manière surtout dont j'ai traité le sujet dans les commentaires. N'hésitez pas à partager l'épisode. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!